Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha édition du 13 septembre 2017 démarre. Nous sommes encore là pour vous servir par la grâce de Dieu. Merci au Seigneur qui nous accorde la force. Et à côté de la force, la pluie. Même si parfois, que certains des grands, nous avons besoin de la pluie pour vivre sur cette planète Terre. Dieu a tout mis à sa place. Malheureusement, c'est toujours l'homme qui vient tout bouleverser. N'est-ce pas, le problème de réchauffement climatique, nous croyons que c'est encore l'homme qui est derrière. La pollution par-ci, pollution par-là. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà. Pasteur Duplessis, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin. Je suis très content de ton introduction ce matin, surtout pour ce petit détail que tu apportes en ce qui concerne la pluie et le réchauffement climatique. Mais nous attendons le retour de notre Seigneur, Pasteur Franklin. Ces souffrances et ces choses bizarres que nous voyons sur la terre aujourd'hui nous annoncent ou nous préparent à la révélation des fils de Dieu. Tout à fait, on parlera ici un jour, peut-être soit de commentaires, soit déjà on parlera de la fin des temps ici. Un enseignement très enrichissant, l'eschatologie, la fin des temps. Nous vous rappelons qu'ici, dans le cadre de notre émission Maranatha, les sujets sont variés, ils sont divers, n'est-ce pas? C'est pas 2, 3, 4 sujets que vous connaissez déjà d'avance. Vous allez appeler, on va prier pour vous, on va envoyer le feu, n'est-ce pas? On va envoyer la délivrance, prière sur prière. Même le sorcier veut qu'on prie pour lui. J'ai prêché dans les villages, ce qui est vrai, j'ai prêché dans les villages à côté des écarts un peu, dans le bon meeting là-bas. Tout le monde veut les prier, mais personne ne se convertit. Ça, je te le dis. Tout le monde veut les prier. Quand je dis, qui veut donner sa vie au Seigneur, personne ne lève sa main, personne ne se plaint. Mais quand je dis, quels sont ceux qui ont besoin de prier, je dis, même le plus grand sorcier du village vient qu'on prie pour lui. Alors, c'est ce genre de mission à la limite monotone. Les gens appellent, on prie, les gens appellent, on prie. Tellement ça devient la religion. Ce n'est pas ça. Maranatha, une émission différente, n'est-ce pas? Dans un média différent. Bonjour, Casimir. Toi, tu vas nous recommander les mains du Seigneur parce que nous sommes différents ici en studio. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce, encore une fois de plus, d'être debout pour faire la différence, Seigneur. Éternel des armées, tu nous as choisis et Seigneur, comme des serviteurs inutiles, Seigneur, nous avons accepté, Seigneur, de nous mettre à ton service. Éternel des armées, viens davantage conduire, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime souvent dire que les gens veulent, Pasteur Dupuis, les gens veulent les dons, ils ne veulent pas le donateur. Je vous dis, quand il faut écouter, tout le monde appelle pour prier, la prière, mais combien sont prêts? Je dis comme ça bonjour à certains du côté de l'étranger. Il y a un frère qui m'a dit que les gens doivent être contents là-bas au Cameroun, comme je le prêche sur une enseigne sur l'enfer. Il dit, mais c'est le message qu'il est fou, il faut au Cameroun tout le temps le message l'enfer afin qu'il s'en. On va souffler la musique, on va prendre notre chant que vous connaissez déjà, quand on aura revêtu l'incorruptibilité, et nous viendrons prendre le message. Nous sommes encore dans notre esprit, dans l'esprit du ciel. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter un message sur la résurrection qui fait partie, n'est-ce pas, de l'héritage
que nous aurons aussi des enfants de Dieu, parce que nous aurons des corps différents au ciel, des corps glorifiés. On va écouter un peu de musique. Je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est roi. J'irai dans la gloire de Dieu, toujours je serai avec le Seigneur. Jésus-Christ sur son trône éternel. Quand ce corps on a trouvé, quand ce corps on a trouvé, immortalité, je m'envolerai au-dessus de la terre. Merci Armand, bonjour à toi. Nous prenons le constat ce matin. J'ai décidé, pendant que je réfléchissais par rapport à la suite de notre enseignement, nous parlons du ciel. Pour ouvrir une parenthèse, nous restons dans notre sujet, on va parler de la résurrection. C'est un point très important dans la vie chrétienne, parce que surtout l'évangile ou la Bible qui en parle de façon si claire, aucune religion n'en parle de façon si détaillée. C'est pour ça que c'est encore ne peut parler qu'elles sont des fausses, elles ne peuvent qu'imaginer. Mais la Bible nous dit de façon claire et nette, surtout dans le Nouveau Testament, ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est que la résurrection. C'est de ça qu'on va parler ce matin, surtout qu'au ciel, nous aurons des corps nouveaux, pasteurs du Père, des corps glorifiés. Donc, parlons de la résurrection. Le point le plus important de la prédication des premiers chrétiens était leur insistance sur la résurrection. Les premiers chrétiens étaient sûrs que Christ était ressuscité. Tous les vrais croyants ressusciteraient au temps convenable. Donc, parce que Jésus était ressuscité, je vous dis en passant, on en parlera, peut-être qu'on va évoluer, il n'y a aucun gourou ou soi-disant prophète d'une secte dangereuse, je dirais maléfique, qui peut prétendre que leur gourou ou leur soi-disant prophète, parfois adultère, pédophile, est ressuscité quelque part. La Bible, est la seule, disons ça entre guillemets, religion entre guillemets, qui parle de son maître, de son fondateur, disons ça comme ça, je vais mettre entre guillemets, qui est véritablement ressuscité. Son squelette, ni ses ossements, ni les autres appellent ça, il y a une religion qui parle des reliques, n'est-ce pas, ne se trouve nulle part. Plusieurs religions évoquent la réalité de la résurrection, mais le christianisme est au-dessus de toutes ces religions, car il n'est mentionné nulle part ailleurs qu'un responsable ou un gourou d'une religion ou un soi-disant prophète est ressuscité un jour. Il y a une religion aussi bizarre et dangereuse qui enseigne qu'il n'est pas mort, il s'est évanoui. D'ailleurs, il y a une autre qui dit qu'il n'a pas été crucifié, il a été pendu au bois, et là je suis le témoin de Jéhovah, ces anti-chrétiens, n'est-ce pas? Ils ne sont pas témoins de Christ, ils sont témoins de Jéhovah, ils ne sont pas chrétiens. Alors ils disent qu'il s'est évanoui, et certainement, je vais dire, il a été pendu plutôt au bois, pas sur la croix, il n'aime pas la croix, évidemment, Satan n'aime pas la croix, parce que la croix a un effet extraordinaire, à la croix, Jésus a vaincu Satan. Donc nulle part, dans une de ces religions, là, on nous dit que leur patron ou leur là est ressuscité. Et cette religion dont elle dit que Jésus n'est pas mort, il est encore vivant aujourd'hui, il va mourir comme tous les autres, parce que tout homme doit passer par la mort. Donc, il s'est évanoui, ses disciples l'ont volé, en plus encore ils l'ont amené ça quelque part, et il est encore vivant aujourd'hui, pasteur Duplex, depuis 2000 ans il est vivant. Mais si on prend leur analyse, ça c'est aussi extraordinaire. Je leur ai dit, et quand je discute avec eux, je dis, mais un homme qui vit depuis 2000 ans, qui n'est pas encore mort, il va mourir. Donc, ça veut dire que si la terre continue, il est encore vivant. Donc quand la terre il va venir mourir, comme les autres hommes, et il va aussi être jugé. Ils ne comprennent absolument rien parce qu'il ne va jamais mourir, il est ressuscité et il est le Dieu fait chair.
La résurrection n'est évoquée que dans la mythologie ou les mythologies de ces religions. Les 4 évangiles ne parlent que d'une personne qui est véritablement ressuscitée. Je parle bien de ressuscité. Et c'est Jésus-Christ. La chose la plus importante de la foi chrétienne, c'est la résurrection. C'est la chose la plus importante parce que sans elle, aujourd'hui, on vit un genre de christianisme où c'est ceux qui sont moyens. Autrement dit, qui sont entre 8 et 10 sur 20, qui font la majorité de la foi de christianisme. Ça veut dire quand vous essayez d'aller au-delà de 10 sur 20, la vraie foi chrétienne, c'est au-delà de 10 sur 20. On trouve que vous exagérez. On trouve que vous critiquez trop. On trouve que vous dites tel chose. On trouve, mais on ne doit pas se dire comment on dit que vous exagérez. Quand vous voulez vivre un christianisme pur, orthodoxe, ça veut dire biblique. Les autres vous traitent de secte, les autres trouvent que vous exagérez, les autres trouvent que vous pensez que vous êtes les seuls sauvés, les autres trouvent que qui peut vivre comme ça, les autres trouvent que vous êtes sous la loi. Tout le monde veut dans un moyen où chacun peut vivre comme il veut, faire comme il veut. Pour plus qu'on a le Cameroun, on peut aller au tribunal, on peut discuter les églises, on peut se porter plainte, on peut amener le gondo à l'église, on peut amener la tradition, on peut amener le silaou, ou je ne sais pas comment on appelle encore ça, à l'église. Tout. Ça, c'est un aujourd'hui moyen qu'on retrouve un peu partout. Mais ce n'est pas ça. Pour le vrai chrétien qui a décidé d'abandonner le péché, la mondanité, les marabouts, la sorcellerie, l'adultère, la fornication, notre espérance, c'est la résurrection. Parce que si notre vie était seulement sur la terre, je vais dire, se résumer à notre séjour sur la terre, l'apôtre Paul dit que nous sommes les plus malheureux des hommes. La résurrection est abordée de façon un peu voilée dans l'Ancien Testament. Les hommes de l'Ancien Testament ne passaient pas beaucoup de temps à spéculer sur la résurrection, pour le simple fait qu'ils étaient pragmatiques, ils servaient Dieu et ils s'occupaient de leur pain quotidien. Nous pouvons donc comprendre pourquoi il y a peu de passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la résurrection. Il faut également noter qu'ils vivaient de l'autre côté de la résurrection, car Jésus n'était pas encore ressuscité. Il existe néanmoins quelques passages qu'on va voir qui nous parlent déjà de la résurrection. Daniel chapitre 12, verset 2. Quelques passages qu'on peut voir, parce qu'il y a des gens qui enseignent, on a vu ça ici, il y a des gens qui disent que quand tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Oui. Daniel chapitre 12, verset 2. Oui. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, les autres pour le pauvre et une infamie éternel. éternelle. C'est ça ce que tu as là-bas. Une infamie. Tu peux le lire. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, Oui. les uns pour la vie éternelle, Les uns vont aller au ciel, la vie éternelle, oui. les autres pour l'opprobre, Tenez-vous tranquille, c'est dans notamment environ, je ne sais pas, 400 à 500 ans avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il le dit clairement dans sa vision. Plusieurs vont ressusciter, ils vont sortir de la terre, d'autres pour la vie éternelle, mais d'autres pour l'enfer ou la malédiction éternelle. L'Ancien Testament parle déjà clair. Et là, ce n'est pas l'annihilation, c'est la malédiction, la souffrance, n'est-ce pas, éternelle. Job aussi, le plus vieux livre de la Bible, écrit environ 400, je vais dire 4000 à 4500 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous parle également de la résurrection dans le livre de Job, chapitre 19, verset 27 au verset 25 au verset 27. Et toi, tu vas chercher Isaïe, chapitre 26, chapitre 26, verset 19. Job 19, 27 à 28. Oui. Moi je le verrai à moi propice, mes yeux le verront et non un autre. Job chapitre 19, verset 25 au verset 27. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est Je vivant. sais que mon Rédempteur, mon Sauveur, évidemment, il avait en vision Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as mis, pasteur Duplex? C'est pour pouvoir comprendre à la maison. Je sais que moi, elle sait de quoi nous sommes en train de parler. Je sais que mon Rédempteur est vivant, Oui. qu'à la fin, il se lèvera sur la terre, et qu'après cette peau qui se détruit et de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai à moi propice, mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument en mon sein. Si vous dites comment le poursuivons-nous? Je veux m'attarder sur mon Rédempteur est vivant. Mon Sauveur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre, au jour du jugement. Quand ma peau sera détruite, quand vous allez pourrir, le corps avec lequel vous vantez, les femmes se maquillent, se décapent, elles changent les sourcils, maintenant tout est artificiel, les ongles des Chinois, les sourcils des Chinois, tout est chinois, les femmes ressemblent aux poupées, n'est-ce pas? Elles ont tout genre de couleurs aujourd'hui. Je leur donne une mauvaise nouvelle, c'est que leur corps va être mangé par les vers.
Ça n'en sert absolument à rien. Un jour, il va être mangé. Mais Job sait que ce corps-là n'est pas lui-même. Le vrai lui, c'est l'âme qui est en lui. Il va dire, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Jésus va se lever. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais ça m'est un paradoxe. Je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc le véritable moi, ce n'est pas ce que vous voyez. Quelqu'un a dit que je suis une âme vivante, j'ai un esprit, j'habite dans un corps. L'homme est composé de 3 parties. L'être humain, je veux dire, le corps, l'âme et l'esprit. Effectivement, je parle de 2 parties, donc c'est encore une hérésie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, on dit bel et bien que l'homme est composé de 3 parties, même le livre d'Ecclésiaste, 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et le vrai moi, c'est l'âme, c'est à l'intérieur de moi. Job dit ici, mon corps sera rongé par les vers, il sera mangé. La preuve, c'est que quand vous regardez votre corps maintenant, donnez-vous, essayez un peu d'aller en arrière, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous voyez comment votre corps est en train de partir. D'autres étaient très beaux. Aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre de mes mains. Regardez un peu certaines femmes quand elles étaient jeunes. Elles étaient belles, vraiment belles, la beauté. Mais aujourd'hui, le corps se fane. On vous la donne, vous ne prenez pas. Le corps est en train de vous annoncer que bientôt il va partir. La bonne nouvelle, c'est que c'est le corps. Vous-même, l'homme intérieur. Job dit ici, je verrai Dieu. Pas un autre, je verrai mon Rédempteur. Il me sera favorable. Et c'est la consolation des enfants de Dieu. Mes yeux le verront. Et non les yeux d'un autre. Mon âme languit d'attente. Autrement dit, mon homme intérieur, mon vrai moi, attend déjà ce jour-là. Isaïe chapitre 26, verset 19. Nous parlons ce matin de la résurrection. Ce corps nouveau que nous aurons, les vrais enfants de Dieu. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation éternelle. Oui. Tes morts et vivants, mes corps se lèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. La résurrection de Jésus. 3 fois le Seigneur a ramené les morts à la vie. Notez bien le verbe que j'utilise, ramener à la vie. Je ne parle pas ici de ressusciter. 3 personnes. Il y a la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, c'est une histoire que j'aime beaucoup, et Lazare qui était déjà pourri, il sentait déjà mauvais. Il ne s'agit pas là de la résurrection proprement dite, car toutes ces personnes sont mortes plus tard. Et Paul, lui, dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, que Christ est le prémisse de ceux qui sont décédés. Ici, ce n'est pas premier qu'il a été créé en matière de résurrection. C'est lui le premier. Il est le premier en tout. Il est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Ces miracles nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur de la mort. Ça, c'est extraordinaire. Personne, et je vous lance un défi. On nous a envoyé une image amusante sur le forum où un faux prophète a payé 500 naira à quelqu'un, et ils sont champions. Il faut remarquer, je vous le dis ici sur les antennes du NB1, tout ce que 99% des miracles que ces pasteurs disent accomplir sont des faux, 99. Je pèse mes mots, je dis 99%. On a fait des recherches là-dessus, on a vérifié des miracles inventés, on paie des gens. Lui, il a payé quelqu'un de vieux cadavre, ils ont fait un cercueil, c'est terrible. Les gens sont tellement courageux. Le monsieur est entré dans le cercueil, on a fermé. Maintenant, quand il fallait prier son Dieu, faut Dieu beaucoup, le monsieur revienne des morts. Il est mort là-bas étouffé. Et c'est devenu quelque chose c'était terrible, vraiment terrible. Il voulait prétendre, il voulait monter qu'il ressuscite les morts. Malheureusement pour lui, le monsieur est mort, la vraie mort, pas la mort de Mandjunga, comme disait Kankan, la vraie mort. Il est mort étouffé dans le cercueil. Mais quelqu'un accepte, les gens sont terribles, quelqu'un accepte de prendre l'argent pour aller prétendre être aveugle, pour aller prétendre être boiteux, ou avoir, je ne sais pas, été guéri de sida. Il prend l'argent. Mais celui qui prend l'argent pour accepter d'aller se coucher dans un cercueil. Dans un cercueil. Quel risque? La vérité, c'est que moi j'ai peur du cercueil. Toi, tu aimes le cercueil? Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus est donc le seul qui est Seigneur de la mort. Il a ressuscité Lazare qui sentait déjà mauvais en prononçant 2 ou 3 quelques phrases. Il a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. La Bible dit que le cortège funéraire, je crois que c'est ce qu'on dit, et se dirigeait vers le cimetière. Et Jésus a rencontré cette veuve-là. Elle pleurait certainement son seul enfant. Il a touché le cercueil et le mort s'est levé. Et ensuite, la fille de Jairus qui était morte, il a touché par le bras, il a dit, jeune fille, lève-toi. Donc on peut le lire dans le livre de Marc chapitre 8, verset 31, Camille, tu peux lire.
Marc 8, 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Là, je vais dire cela, et Jésus nous demande davantage du coup le fait qu'il a prophétisé, le seul qui a prophétisé comment il allait mourir, Oui. et comment il allait sortir, il allait revenir, il allait ressusciter, oui. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. 3 jours après. C'est donc là un point très important, quand il nous présente Christ comme étant le Maître et le Seigneur de toutes les situations. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Les évangiles déclarent que Jésus avait été crucifié, et c'est ça, on peut appeler ça la déclaration de foi des chrétiens de l'Église primitive. Jésus avait été crucifié, qu'il est bel et bien mort et ressuscité le 3e jour. Il n'est pas tombé évanoui. Il y a des mormons qui enseignent une église dangereuse, une secte dangereuse, qui enseigne qu'il n'est pas mort, il est allé aux États-Unis et il s'est marié à plusieurs femmes. Il allait sortir aux États-Unis. Des doctrines bizarres. D'autres disent mais non, il s'est évanoui, les disciples l'ont volé. On va voir que tout ça est faux. D'autres disent mais non, il a été plutôt crucifié sur un bois comme un bâton de manioc. Un bois, on l'a attaché comme un bâton de manioc. Tu sais ce qui enseigne ce genre de choses-là. La Bible est claire. Jésus est mort, il a annoncé sa mort, il est ressuscité. Le 3e jour, le tombeau était vide. Les anges ont dit aux femmes qu'il est ressuscité des morts. Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Il y a les féministes qui enseignent que comme les femmes qui avaient vu, qui avaient reçu la nouvelle de la résurrection, c'est pour ça que les femmes doivent être pasteuses. Ça veut dire que maintenant, si je vous envoie transmettre la nouvelle au président, vous devez être président. Je vous envoie transmettre une nouvelle au sous-préfet, que j'arrive, au sous-préfet envoie qu'on nous transmette des nouvelles qu'il arrive. Ça veut dire que désormais vous êtes devenu, je ne sais pas quoi. Voilà leur interprétation qui est fausse, n'est-ce pas? Les disciples, il y a des gens qui ont donné plusieurs arguments pour dire que Jésus n'est véritablement pas ressuscité de ces. Pour eux, voici quelques arguments. Les disciples s'étaient trompés de tombe. Donc, parmi toutes les tombes qu'il y avait, vous vous rendez compte que tous les disciples, selon eux, s'étaient trompés de tombe. On dit que c'est impossible de croire que les amis de Jésus et en même temps ses ennemis ont oublié la vraie tombe. Impensable. D'accord, les disciples sont trompés de tombe. Et ses ennemis, pourquoi ils n'ont pas vite montré la vraie tombe? La prédication de Christ étant basée sur la résurrection, les autorités religieuses auraient tout fait pour découvrir la vraie tombe et exposer le corps de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que cet argument-là est faux. Si la tombe était vide, il ne reste que 3 possibilités. D'autres ont dit que ses amis ont volé son corps. D'autres ont dit non, ce sont les ennemis qui ont volé son corps. D'autres possibilités à laquelle nous croyons, Jésus est véritablement ressuscité. Les 2 hypothèses, parmi les 2 premières hypothèses, on peut les maintenir, on peut les garder difficilement. Tout montre que le Christ est vivant et qu'il est bel et bien ressuscité. On peut le lire dans les pensées des disciples, dans leur changement. C'était des lâches, c'était des peureux, pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Enfin, les chrétiens d'aujourd'hui sont très lâches, peureux. Ils ne peuvent ni dénoncer, ils ferment la bouche, ils ne protestent plus contre rien. C'est quand les protestants ne protestent plus contre rien. Tout est mélangé dans les églises. C'était des peureux comme on voit aujourd'hui, des lâches, n'est-ce pas? Ils étaient traumatisés, mais eux, ils avaient peur parce ils étaient persécutés, ils étaient décapités par les Romains, par les Juifs, ils étaient tués. Mais ceux d'aujourd'hui ont peur, pourquoi? Ils n'ont pas peur, c'est parce qu'ils aiment le monde, ils aiment la richesse. Leur royaume, c'est sur la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Ils étaient des gens traumatisés, abattus, et ils s'étaient même cachés, selon Matthieu chapitre 26, verset 55. 26, Nous sommes en train de dire que, on répond à la question, pourquoi ces gens-là, qui étaient de l'âge, ont-ils rapidement changé? Pourquoi sont-ils devenus si courageux? La raison, Jésus était ressuscité. En cette heure-là, Jésus dit aux foules, êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons Matthieu 26, verset 55. Oui, Oui. 55. Oui. Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. C'est pour le verset 55. Oui. Matthieu ajoute également que les soldats avaient été postés devant la tombe afin de la garder. Matthieu 27, verset 65. Verset 65, c'est écrit. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez assurer-le comme vous l'entendez. En étant donc allé, il s'assurait du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. Donc on voit que c'était impossible qu'on voit que c'était le bout de corps. La pierre avait été scellée et il y avait une garde. Oui. Les disciples n'auraient donc pas pu voler le corps, même s'ils l'avaient voulu.
Le sommet même de la bêtise aurait été la souffrance dont ils avaient été victimes alors qu'ils mentaient. À cause de nous parle de leur souffrance. À cause de la prédication de la résurrection, alors que selon eux, ça aurait été faux. C'était des histoires. Comment pouvaient-ils souffrir pour le mensonge? Les hommes peuvent véritablement souffrir pour dire de mensonges, annoncer que Christ est ressuscité, de la première prédication, Actes chapitre 2, verset 32, Actes chapitre 4, verset 10. Actes 2, 32. Dieu a ressuscité, c'est Jésus. Nous en sommes tous témoins. Nous en sommes tous témoins. Actes 4, verset 10. Nous allons lire également Actes 17, verset 18. Actes 10. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, Oui. que Dieu a ressuscité des morts. Oui. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Disons chapitre 24, verset 15. Chapitre 24, Verset 15. verset 15, il est écrit. Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi, eux-mêmes arrivera. Vous voyez, ils ne pouvaient pas insister, prêcher la résurrection, si c'était des histoires. Oui. Certains avaient été emprisonnés, d'autres avaient été tués, et Jacques avait été décapité. Les hommes n'acceptent pas de telles sentences pour le mensonge en général. Nous devons également noter que pendant les moments de persécution de la secte chrétienne, comme on les appelait à l'époque, on les appelle comme ça aujourd'hui, le souverain sacrificateur avait offert de l'argent pour obtenir des informations sur le corps de Jésus. Il avait déjà fait acheter, il avait déjà acheté le silence des soldats dans Matthieu chapitre 28, verset 11 au verset 16. Il a proposé de donner de l'argent aux soldats pour qu'ils mentent. Et on peut encore voir des gens qui sont prêts à payer pour vous encourager à mentir. Oui. Matthieu 28, verset 11 à 16. Matthieu 28, 11 à 16. Et comme elle s'en allait, voici quelques-uns de la garde vinrent à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alors ils s'assemblèrent avec les anciens et après avoir tenu conseil, ils donnaient une bonne somme d'argent aux soldats, disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si cela vient de la connaissance du gouverneur, nous le persuaderons et nous vous garantirons. Et eux, ayant pris l'argent, firent selon qu'ils étaient instruits, et ce bruit a couru parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Alors les 11 disciples s'en allaient en Galilée, sur la montagne. Je peux arrêter là. On peut voir qu'aujourd'hui, beaucoup de sectes, quand je parle de ceux qui enseignent la fausse doctrine par rapport aux Écritures, à la Bible, n'est-ce pas, continuent à enseigner que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Je veux dire, il n'est pas. Non, d'autres enseignent qu'il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Évidemment, s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Beaucoup de sectes, beaucoup enseignent qu'il n'a pas été crucifié. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est tout simplement parce que c'est en elle que nous avons la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Donc, c'est des histoires de penser que les disciples, ses amis, avaient volé son corps. Donc, une aberration que de le prétendre. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? Est-ce qu'on peut dire dans ce cas de l'autre côté que les ennemis ont volé le corps? Si les ennemis avaient volé le corps, ils seraient venus rapidement apporter les preuves en disant que voici, le corps, il n'est pas ressuscité. Donc ces deux hypothèses étant écartées, il ne nous reste plus qu'une seule hypothèse, Jésus est vraiment ressuscité. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce fait est confirmé par diverses apparitions après la résurrection. Il y en a au moins une dizaine d'apparitions extraordinaires. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire que leur livre saint, c'est un ange qui a donné le livre saint. Là, il y a des gens qui enseignent ça, duplex, qui étaient témoins. Ils sont eux seuls leurs propres témoins. Lorsqu'on va au tribunal, j'aime souvent le démontrer quand on enseigne les pasteurs et les leaders, vous allez au tribunal, et on dit, Casimir vous dit, bon, je sais moi, Dalida, c'est mon épouse. Diplôme vient de son côté, il dit, non, ce n'est pas son épouse, c'est la mienne, c'est un exemple que je prends comme ça. On dit, mais où sont, laissons l'acte de mariage, on dit, où sont tes témoins, Casimir? Où sont tes témoins? Casimir amène 500 témoins. On se trouve un duplex au tribunal, on dit un duplex. Et monsieur, où sont vos témoins? Il dit qu'il est son propre témoin. Mais qui allez-vous croire? Et nous parlons d'une création d'une affaire de 2 ou 3 témoins. Il y a des gens qui disent que leur livre saint, il y a un qui a dit que son livre saint, c'est un saint qui lui a donné ça. Il a eu c'est un saint, je vous dis pas de qui il s'agit. D'autres ont dit que c'est l'ange Gabriel
C'est l'ange Gabriel qui lui a donné son soi-disant livre saint. Vous connaissez, vous savez de qui je parle. Qui était là? Mais les gens préfèrent croire aux menteurs, ils sont des milliards, voire des milliers, pas des millions, voire des milliards. Ils préfèrent croire aux menteurs. Qui était? Personne. Dans nos tribunaux, quand on juge une affaire, on appelle des témoins. La Bible nous dit que quand la Bible elle-même a été écrite par 40 auteurs différents sur une époque de 1500 ans. 40 auteurs différents. Ils ne se connaissaient pas, mais ils disent la même chose. Voilà les vrais témoins. Mais toi, ton livre saint que tu as est tombé du ciel. Gabriel te l'a donné. Qui était là? Amène tes témoins. Toi, c'est le Saint qui t'a donné. L'autre, George Smith, lui dit qu'il a eu son délivrance d'un âge du côté des États-Unis. Il a eu un livre d'or. Qui était là? Personne. Shirdi Baba dit qu'il est né. C'est terrible. Nous parlons de la résurrection. Jésus a été vu par plus de 500 témoins. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, selon les Écritures, il est reçu le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a apparu. Tu n'es pas là? C'est pas le même verset. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, verset 3, verset 8. La confession de foi de l'Église primitive. 1 Corinthiens 15. Or, je vous ai délivré avant toute chose ce que j'avais aussi reçu. Oui. Donc, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été donc, chaque homme doit savoir que c'est pour ce péché que Jésus est mort. C'est pour ça qu'il n'est pas appelé à aller en enfer. Il suffit de se tourner vers Jésus. Dieu n'a pas prévu qu'une seule personne a un enfer. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons démontré. Il est mort pour nos péchés, nous ne devons plus mourir. Oui. Et qu'il a été quand je parle de mort, je parle de la mort, l'enfer, la mort éternelle, la mort de l'âme. Oui, la mort spirituelle, oui. Et qu'il a été il a été enterré selon les Écritures. Autrement dit, vous prouvez la véracité de sa mort. Elle est indiscutable. Oui. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il a apparu. Et qu'il a apparu. Il a été vu de ses faces, puis de 12. Ça fait déjà 13. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères. Il a été vu en une seule fois par plus de 500 frères. Dont la plupart sont encore vivants. Il a été vu par plus de 500 frères. Bon, toi, ton livre, Gabriel l'a donné, tu étais seul. Tu veux qu'on croie pourquoi? Seuls ceux qui sont comme toi croient en cela. Mais au tribunal, une affaire, il y a des témoins, du premier, du deuxième, ça veut dire ceux qui ont vécu la scène. La Bible a été écrite par les témoins du premier, mais ça veut dire que tous ces gens qui parlent de la Bible ont vécu l'histoire, ils ont vécu les faits. Ce n'est pas qu'on leur a raconté des faits. Toi donc, qui nous dis que c'est un Seigneur qui t'a donné ton livre, qui était témoin? C'est la question que nous te posons. Il a été vu par plus de 500 frères. Tu ne crois pas? Tu seras jugé ce jour par rapport à cette parole-là. Tu as fini la lecture. Il faut également garder à l'esprit le brusque changement qui s'opère dans la vie des disciples. De peureux qu'ils étaient quelque temps plus tôt, ils deviennent subitement des hommes audacieux, prêts à subir la bastonnade, la prison, les outrages. Eux qui vivaient cachés pendant la crucifixion, rappelez-vous que Pierre l'avait renié 3 fois. Tous avaient fui. Rappelez-vous cette prophétie qui dit, je frapperai le berger et les brebis seront égarées. Subitement, ces gens-là changent. Ils avaient dit le Seigneur. Ils étaient cachés. Pierre a juré 3 fois, ne pas le connaître. Il a renié devant une pauvre servante. Il a renié devant le feu. Il a renié, il ne voulait pas en entendre parler. Comment ces hommes-là, comment avaient-ils changé? Les hommes ne prennent généralement pas ce genre de risque sans être sûrs de la justesse de leur motivation. Lorsque celui qui avait traduit la Bible, la version catholique qu'on appelle la Septante, on l'appelait Jérôme, lorsqu'on lui a demandé d'ajouter les livres apocryphes, les faux livres qu'on appelle livres deutérocanoniques, il a refusé. Il ne voulait pas. Mais il a fait une remarque en bas, ça c'était autour du 3e siècle, il a fait une remarque en bas, il a dit que c'est à cause de votre persécution que j'ajoute ça, mais ces livres-là sont faux. Les livres qu'on a, les sagesses, les Tobie, si je vous parle du 3e, 4e siècle, Jérôme, je l'ai cité dans le livre Bible Félatée. Ils n'étaient pas d'accord, ils savaient que ces livres sont faux, ils n'ont pas nulle part les livres inventés, n'est-ce pas, une sagesse humaine. Il a dit, mais à cause de votre persécution, parce que j'ai peur de vous, je vais quand même mettre ça. Mais il a pris le soin, même si on a effacé, c'est resté aujourd'hui, il a pris le soin de mettre en bas, c'est à cause de la persécution, à cause de la peur que j'ai de vous, l'église de Rome, que je mets ça là-dedans.
Donc le changement du jour de réunion, même si les sabbatistes ne sont pas d'accord, est une autre indication de la véracité, la résurrection de Christ. Donc pour moi, les gens qui n'acceptent pas la résurrection, le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection du Seigneur, ils le nient dans cette dimension la résurrection du Seigneur. Les gens vont dire non, c'est Constantin, lors du conseil de Nicée, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur est ressuscité le 8e jour, qui correspond à un dimanche, premier jour de la semaine. C'est pour ça que nous retrouvons le premier jour de la semaine pour commémorer la résurrection du Seigneur. En tant que jour, les disciples se réunissaient normalement le jour du sabbat. Et voilà qu'ils commencent plutôt à le faire le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Dans le livre de Actes chapitre 20, verset 7, on peut le lire. Et le premier jour de la semaine, les disciples étaient rassemblés pour rompre le pain. Paul discourait avec eux. Ils étaient rassemblés le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Pourquoi ils ne sont pas rassemblés le 7e jour de la semaine, qui est le jour du sabbat, où on rabat les oreilles, le sabbat, et au point où c'était un secte dangereux, on dit que si tu respectes pour le sabbat, tu as la marque de la bête. Tous ceux qui prient le dimanche dans cette secte-là, n'est-ce pas, ils ont la marque de la bête. Tu connais la secte là, on ne donne pas son nom, chacun connaît, n'est-ce pas? Ils ont la marque de la bête, c'est parce qu'ils ont pris ça. Pour eux, le salut se résume à un jour. Pour nous, le salut se résume à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Ici, on voit les Juifs qui pourtant se faisaient surtout le Shabbat, le jour du Shabbat, on les voit tenir une réunion le jour de la semaine. Oui. Tu peux lire Romains chapitre 16, verset 1. Romains 16, verset 1. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux églises de verset 1, chapitre 16, verset 2. Oui. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il y pourra selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour les collectes. Une autre preuve de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est la façon de baptiser. Elle rappelle également sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 3. Le baptême n'est pas par aspersion. Le baptême, c'est un baptême, le mot baptiso. Afin de dire baptême par aspersion, c'est un français, si on sait traduire, c'est un français qui n'a pas sa place. On ne peut pas dire que plonger dans l'eau par aspersion, ça ne tient pas. Publiquement, c'est encore une autre hérésie. Quand c'est l'hérésie diabolique, les gens vont dire que j'exagère. Parce que baptiser en grec, c'est plonger dans l'eau. Il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême dans l'eau. Le baptême par expression a été une invention d'une religion pour continuer à aider les gens à aller en enfer. Ce baptême est diabolique. Non, il faut dire la vérité. Je dis bien le mot. Je veux dire pourquoi on n'a pas traduit le raisonnement que nous avons écrit là-dessus. C'est pas ça notre thème. On ouvre une parenthèse pour éduquer les auditeurs. En fait, ceux qui ont traduit la King James autour de 1611 avaient l'intention de traduire le mot baptisé, n'est-ce pas, par plonger dans l'eau. À l'époque, l'Église catholique romaine, il faut le dire, était, comment je vais dire, toute puissante. Et tous les traducteurs de la Bible qui voulaient amener la Bible à les mains de peuple étaient empoisonnés, ils étaient égorgés ou brûlés vivants parce qu'elles ne voulaient pas que les chrétiens aient la Bible en leurs mains. On ne voulait pas que la Bible soit traduite dans les langues qu'ils appelaient les langues vernaculaires. Et ils voulaient seulement que toutes les messes tout soit dit en latin. Alors, ces traducteurs qui ne savaient quoi faire face à cela, ça devait créer un véritable boom en Angleterre. Si on devait traduire le mot baptisé par plonger dans l'eau, alors ils ont translittéré. Non, ils ont fait la transcription, je veux dire. Au lieu de dire baptisé, plonger dans l'eau, ils ont dit baptisé, ça vient du grec baptizo. Ils se sont dit, chacun va chercher le dictionnaire pour savoir ce que signifie le mot baptême. C'est pour ça que vous trouvez le mot baptême là, au lieu de plonger dans l'eau. Donc la manière dont de baptiser a également changé. Ce n'était pour le baptême repentant de Jean. Paul va nous dire dans Romains chapitre 6, verset 3, nous parlons de la résurrection du Seigneur, parce que la sienne implique la nôtre, n'est-ce pas, quand il viendra nous chercher, à la fin des temps, oui. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. L'autre mot baptisé pour éviter la personne, il a utilisé ici le mot enseveli. Le baptême, c'est l'ensevelissement. Le baptême, c'est l'enterrement. La question que je vous pose, si on enterre quelqu'un dans votre village et on met 2 gouttes de terre sur la tête, qu'est-ce que vous allez passer sur cette route-là? Vous allez passer dans ce cimetière. Le baptême, c'est l'ensevelissement. De la manière même de baptiser, à cause de la résurrection de Christ a changé. Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, 12. Ayant été enseveli avec lui dans le baptême,
dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par la foi en l'opération de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous voyez, donc le symbole du baptême, on plonge dans l'eau, ça veut dire que vous êtes enterrés avec Jésus dans la terre, n'est-ce pas? Et maintenant, vous ne restez pas dans l'eau, vous ressortez, c'est le signe de la résurrection. C'est pour ça que baptiser, c'est plonger dans l'eau. Ça annonce la mort et la résurrection du Seigneur. D'autres personnes ont, je crois que cette personne a parlé de cet aspect-là, oui. D'autres personnes ont prétendu que Christ n'était pas mort, il était seulement évanoui, qu'il s'est réveillé sous le poids de la tombe, mais ceci nous amène à poser plusieurs questions. Comment est-il sorti de la tombe? S'il s'est évanoui, que s'est-il passé? On a vu que la tombe avait été scellée, les gardes étaient tout autour. Comment est-il sorti? Que lui est-il arrivé plus tard? Il est mort où et quand? Les questions qu'on se pose. Ça veut dire que les gens nous amènent à poser des questions qui n'auront plus jamais de réponse, qui n'auront jamais de réponse. Quand est-il vraiment mort? Pourquoi l'on n'entend-il plus parler de lui après cela? Par rapport à sa soi-disant mort ou, je ne sais pas, il est sorti, il s'était évanoui, il est ressorti. Pourquoi on ne parle plus dans ce sens-là? Les questions sont donc multiples. D'autres personnes ont dit que les disciples ont eu des hallucinations. Mais la question qu'on se pose, 500 personnes peuvent-elles avoir des hallucinations en même temps? Le diable fait tout pour refuser l'évangile de Jésus-Christ, surtout la résurrection, parce qu'il sait que c'est l'espérance glorieuse de tous les vrais enfants de Dieu. Ceux qui se posent la résurrection n'ont qu'à trouver le corps de Jésus et nous on va croire à nous. Donnez-nous le corps, donnez-nous les squelettes, donnez-nous ce que vous appelez les reliques, donnez-nous je ne sais pas quoi, on va croire. Mais moi j'ai une mauvaise nouvelle, ils ne trouveront jamais rien, même s'il faut pendant 20, 100, 1000 ans, les gens ont cherché, Jésus est véritablement ressuscité et cela nous encourage, nos croyants. Jésus n'est pas seulement ressuscité, mais avait réfuté l'argument des Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection. Matthieu 22, verset 31 à 32. Matthieu 22, verset 31 à 32. Matthieu 22, 31 à 32. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui vous a été annoncé par Dieu, disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais des vivants. Nous sommes vivants en Christ, nous allons ressusciter en Christ. La résurrection de Christ implique celle des vrais croyants que je suis, que vous êtes, si vous êtes tournés vers le Seigneur. Ceux qui ne se sont pas laissés corrompre par la mondanité, qui ne sont pas dans ces églises libérales où on accepte tout, c'est ceux-là qui vont ressusciter avec Christ. Jean chapitre 6, verset 39 à 40. Jean 6, 39 à 40, il est écrit, « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Paul nous dit que par un seul homme la mort est venue dans le monde, ainsi par un seul homme Christ la résurrection est venue. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. 15, 21. Tu vas voir 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. 15, 21. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. C'est évident. C'est par un homme que nous mourrons tous. Un autre homme sans péché. Christ, Dieu fait chair. Par lui, nous allons avoir la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons donc aussi que Dieu ramènera pour être avec lui ceux qui dorment en Jésus-Christ. Dieu va nous déclarer que nous sommes des nouvelles créatures par l'espérance de la résurrection. 1 Pierre 1, 3. Nous sommes des nouvelles créatures par l'espérance. Allons-y. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon son abondante miséricorde nous a engendrés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il n'y a pas que la résurrection des croyants, même celle des pécheurs, mais pour l'enfer. Nous l'avons dit, c'est dans Jean chapitre 5, verset 29 qu'on va parler aujourd'hui. Le corps de ressuscité est un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Le corps de Dieu nous a tout dit. Mettons-nous confiance en lui. C'est un corps différent du corps des mortels, oui. 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Oui. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Le corps spirituel est désormais immortel. Il peut passer au travers du mur. L'exemple de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 42. 42. Oui. Telle est aussi la résurrection des morts.
Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Merci beaucoup. Il est comme celui des anges. Marc chapitre 12, verset 25. Marc 12, verset 25. Marc 12, 25. 12 et 25, il est écrit. Car quand les hommes seront ressuscités de mort, ils ne se marieront point, ni ne seront donnés en mariage. Il y a une religion qui enseigne, que si vous tuez les infidèles, il y a 70 vierges qui vous attendent au ciel, que je ne sais pas. C'est terrible ça. Hein? Mais la Bible dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. C'est fini. Tous ces désirs de la chair seront finis. Ce corps sera comme celui du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 2. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il sera aussi semblable au corps naturel sur le fait qu'il sera reconnaissable. Je vais reconnaître Casimir, je vais reconnaître Duplex, je vais reconnaître Apollinaire, je vais reconnaître... Bref, on va se reconnaître au ciel. Là, on peut lire Matthieu chapitre 28, verset 9. Et Jean chapitre 20, verset 19. 28, verset 9, il est écrit. Mais comme elles allaient pour leur annoncer, voilà Jésus qui vint au devant d'elles en leur disant, je vous salue. Et elles s'approchaient de lui et lui saisirent les pieds et l'adoraient. Il adorait. D'autres versions n'ont pas l'adoré là, à ce niveau-là. Rappelez-vous qu'on adore que Dieu. Si votre version a prosterné seulement, attention, elle a un problème. Bon, c'est une parenthèse. Jean chapitre 20, verset 19. Jean 20, Nous 19. allons montrer que le corps resté sera reconnaissable. Nous allons nous reconnaître au ciel. Je vais reconnaître tous les frères qui m'ont précédé, ou bien, je ne sais pas, tous ceux que je vais précéder, on va se reconnaître au ciel. Comme d'ailleurs, rappelez-vous, à la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques ont reconnu Moïse, ils ont reconnu Élie. Oui. Le soir de ce même jour, étant le premier jour de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Oui. Ils l'ont reconnu, Luc chapitre 24, verset 16. Le cœur est là. Ce corps peut passer à travers du mur, nous l'avons déjà dit. Il pouvait disparaître. C'est pour ça qu'en un clin d'œil, nous serons enlevés vers le Seigneur au ciel. Ça, c'est extraordinaire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour repentir. C'est la consolation du chrétien. C'est notre espérance. On va quitter ce monde plein de méchanceté, plein de corruption, plein d'envie, de bagarre, de haine, de détournement de fonds publics. Un monde où, en général, seuls les enfants des riches réussissent au grand concours. Allons-y. Luc chapitre 24, verset 16. C'est la consolation. Un jour, on sera avec le Seigneur. Les maladies vont finir, la vieillesse va finir. Tous les risques, tout ça va passer. Oui. Mais leurs yeux étaient retenus, de sorte qu'ils ne le reconnurent point. Oui. Tu as fini? Oui, ça c'est le verset 16. Luc 16, oui. Jean, nous allons tout à l'heure, Jean 20, verset 19. C'est un corps qui peut passer à travers du mur. On a déjà lu ça. Oui. Leurs yeux étaient retenus. Après Jésus, ils vont le reconnaître à la fin. Il pouvait disparaître, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 24, verset 31, ce qui va se passer avec nous. C'est un corps qui a la chair et en même temps les os. Le Seigneur est merveilleux. Ce n'est pas un corps, ce n'est pas un esprit. Luc chapitre 24, verset 39. C'est pas un corps glorifié, oui. Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a point de la chair et des os, comme vous voyez. Rappelez-vous que nous serons comme le Seigneur. Nous allons être semblables à l'une de la Bible. Quelquefois, c'est un corps qui peut manger. Je n'ai pas dit qu'il va manger. On ne peut pas la nourriture. Les gourmands, ils ne seront pas au ciel. Parce qu'il ne faut pas. Luc chapitre 24, verset 41 à 43. 41 à 43. Mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point encore, et qu'ils étaient étonnés, et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et il leur donnait un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Et l'ayant pris, il en mangea devant eux. Je ne veux donc pas dire que la nourriture est importante pour ce corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 nous dit, les aliments sont pour le vent et le vent pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la fornication, le corps est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour l'adultère, le corps est pour le Seigneur. Demain, certainement, on verra les implications de la résurrection dans la vie du croyant. Peut-être, sinon on pourrait nous dire arrêter de l'apprendre, c'est maintenant ça, ou bien, je crois que je vais plutôt conclure, ce n'est plus long, mais je vais
terminer avec ça rapidement, les implications de la résurrection dans la vie du croyant. Le fait que Jésus a prophétisé au sujet de la résurrection a plusieurs significations, je vais dire. Celui qui a fait ceci est plus grand que les fils des hommes. Puisqu'il est mort, il est ressuscité, il a dit comment il allait ressusciter. La résurrection de Christ, selon Paul, est d'une importance capitale. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Le fait qu'on se lève tous les jours à 3h, 4h pour venir ici, ça ne sert à rien du tout. Le fait de refuser la fornication, les boîtes de nuit, les alcools, ça ne sert à rien du tout. Le fait d'accepter les moqueries de tous les païens, ça ne sert à rien du tout. Notre prédication, notre vie chrétienne serait vaine. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. 15, verset 14. Oui. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, Oui. et votre foi aussi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que vous faites pour le Seigneur, les chrétiens libéraux qui courent derrière l'argent ont raison. Leur royaume, c'est sur la terre. Mais heureusement que Christ est ressuscité. Notre prédication à sa place. Sinon, on vient ici pour rien. Sinon, on souffre pour rien. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucune espérance du salut. La résurrection de Christ a donc une grande signification pour les enfants de Dieu. La résurrection du croyant est aussi capitale. Paul dit que si les morts ne ressuscitent pas, nous devons vivre comme les païens qui disent mangeons, buvons, car demain nous mourrons. La vie ne sert à rien. Chacun a autant de femmes, les polygames, les soulards, les drogués, les fornicateurs, les adultères, les pédés. Puisqu'il n'y a pas de résurrection, chacun peut vivre comme il veut. 1 Corinthiens 15, 19. 15, 19. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Pourquoi, Casimir? Parce qu'on refuse la fornication, on refuse l'adultère, on refuse les alcools, aucune goutte dans nos bouches, on refuse les bois de nuit, on refuse tout ce qui regarde le péché dans ce monde. On a dit non au péché, qui nous a transformés. Mais si après il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus malheureux parce que les autres ont joué leur vie. Ils ont divorcé, remarié plus. Ils ont les copines par-ci, par-là. Ils tirent tout ce qui bouge. Ils jouent la vie à gauche. Ils sont dans les clubs des zoophiles. Ils sont les homosexuels. Ils sont à la cour du pouvoir. Ils ont la plus belle nourriture du monde. Ils ne souffrent de rien. Les meilleurs vins, les meilleures femmes, les meilleures petites. À 50, 70 ans, ils ont encore les enfants de 15 ans comme copines. Si il n'y a pas de résolution, c'est eux qui sont heureux. Souvent, je vois les pécheurs se moquer de nous. Ils disent qu'ils jouent la vie. Vous ne jouez pas la vie, c'est la vie qui vous joue. La preuve, quelques années après, on vous met 2 mètres sous terre. La vie a marqué un but, vous êtes fini, on n'en parle plus. La vie continue. Heureusement que je n'ai pas que ça la vie. C'est pour ça que nous sommes le plus heureux. Parce que nous savons que notre espérance est au ciel. Et qu'un jour, on sera dans notre vrai village qui est le ciel. La résurrection de Christ est liée à la nôtre de l'apôtre Paul. Elle est liée à notre salut. Paul déclare que Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour nos justifications. Romains chapitre 4, verset 25. Le salut n'est pas salut sans résurrection. Et la semaine prochaine, on parlera du salut. Il n'y a pas de salut sans résurrection. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. On va terminer avec le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 58. La même puissance qui a ressuscité Christ va aussi nous ressusciter. Le chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Nous savons qu'un jour, notre corps va revêtir l'immortalité. On va sortir avec 1 Corinthiens 15, verset 54 à 58. 54 à 58. Or, quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail. Le fait que je prie ici tous les matins, un peu partout, il n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus
J'irai dans la gloire de Dieu. Toujours je serai avec le Seigneur. Jésus, sur son trône éternel. Quand ce corps aura arrêté, quand ce corps aura arrêté, immortalité, je m'envolerai au-dessus de la terre, vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est moi. Bonjour frère Thierry qui nous fait signe, bonjour homme de Dieu, bonjour à toi, bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour depuis le matin, quelques bonjours, bonjour au frère Benoît, bonjour à Mathieu Leboudi, bonjour à Théa, bonjour à Abel, bonjour à Paul Michel du côté de Billy, Maman Dorothée, bonjour à Théo qui nous a fait signe à 4h01 minutes, 677 40 47 22, 677 40 47 22. Je voulais vous parler, n'est-ce pas, ce matin de la résurrection, l'espérance des chrétiens, n'est-ce pas, du vrai enfant de Dieu. Un jour nous serons avec le Seigneur au ciel. Nous aurons des corps modifiés. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous pouvez réagir, vous pouvez nous faire signe. Pendant qu'on continue encore à écouter le chant de tout à l'heure. Il y a un docteur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Le frère Junior depuis le Mapa. Bonjour, frère Junior. Oui. Merci pour le baptême là. J'ai essayé de pas de gens. Les gens se moquaient de moi. Oui. J'ai aussi baptisé un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans a quelle réflexion. Il a déjà fait quoi? Alors que le baptême, je suis été baptisé 30 ans. Quand tu dis ça à quelqu'un te dit que fiche-moi la paix, fais ta vie là-bas, moi je fais le mien. Merci beaucoup. C'est 677 40 47 22, 677 40 47 22. Il n'y a pas de réaction sur le forum. Il y a ce SMS. Ah non, non, je laisse. Il ne concerne pas l'émission. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio. 677 40 47 22. Mon Dieu, les saints et tous les chérubins, quand ce temps aura proféré, les hommes et quand ce temps aura proféré, l'immortalité, je m'envolerai au-dessus de la terre. Vers de nouveaux cieux, au pays de mes rêves, là où Jésus est moi. Qu'on arriverait là-haut, je visiterai toutes les galaxies, les planètes, les merveilles du ciel. Il y a ce SM de Roméo. Bonjour, très percutant. Il dit je suis davantage, béni. Merci, ça c'est le frère Roméo. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Dans 2 minutes environ, nous serons partis de ce studio. Casimir, tu n'as rien à dire ce matin. Il y a un SMS de Simon. Il dit bonjour pasteur, que le Seigneur Jésus-Christ vous couvre de ses grâces là-bas en studio pour étendre son royaume. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 696 22 82, 15 je crois, 08. Dans quelques instants, nous serons partis de ce studio et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont écoutés. C'était pas facile de sortir avec cette grande pluie qui a
La capitale. La capitale, nous comprenons que le mois de septembre a véritablement commencé. Et c'est ainsi parti jusqu'au mois d'octobre, voire novembre. 677, 40, 47, 22. Je vous rappelle que ce matin, nous avions la technique. N'est-ce pas, Armand Mbazoa, c'est lui qui manipule le bouton de l'autre côté. Demain, nous toujours par la grâce de Dieu, nous serons encore là. Vous avez des préoccupations, vous voulez des conseils, vous avez besoin de prière, vous appelez le pasteur du numéro de téléphone. 677 07 06 32 677 07 06 32. Camille, quelqu'un a besoin de ces messages. 675 58 21 38. 675 58 21 38. Quant à moi, pasteur Franck, il y a mon numéro de téléphone, vous le connaissez déjà, 677 40 47 22. 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.